Travailler dur pour rien. T'as déjà eu cette sensation, t'enchaînes les efforts, tu charbonnes comme un malade et au final, rien, nada, néant absolu. T'enchaînes les efforts, tu charbonnes comme un malade et au final, rien, nada, néant absolu. Tu t'es saigné, t'as tout donné et au bout du compte, t'as juste l'impression d'être resté au même point. Pire, t'as l'impression que les autres avancent pendant que toi tu patauges dans la semoule. On te vend du rêve partout. Travaille dur et tu réussiras. Sauf qu'on oublie un détail. Parfois, t'as beau bosser comme un forçat, ça suffit juste à maintenir la tête hors de l'eau. Et là, question qui tue. Pourquoi je me casse autant la tête si c'est pour rien? Parce que soyons honnêtes, il y a un truc qu'on dit pas assez fort. Le travail seul, ça suffit pas. Il faut la bonne méthode, le bon timing, les bonnes personnes autour de toi et surtout un poil de chance, et ça on va pas se mentir. Sinon tu peux bosser 80 heures par semaine et finir par regarder ton compte bancaire avec des larmes dans les yeux. Mais alors, pourquoi? On fait quoi? On abandonne? On ajuste? Non. On arrête de croire que bourriner sans réfléchir c'est la clé. Travailler c'est bien, travailler intelligemment c'est mieux. Parce qu'au bout du compte, si tu continues à foncer dans un mur, c'est pas en mettant plus de force que tu vas le défoncer. Peut-être qu'il faut juste trouver la porte à côté. Et ouais, ça fait mal de bosser sans résultat. C'est frustrant, mais ça fait des années que je le fais. Et ça veut pas dire que t'as perdu ton temps. Chaque galère, chaque échec, ça affine ton regard, ça te donne des leçons. Même si sur le coup, tu préférais ne pas les avoir. La vraie question c'est pas pourquoi ça marche pas, c'est plutôt comment je peux faire autrement. T'es pas nul. T'es juste pas encore au bon endroit au bon moment. Continue, ajuste. Et surtout arrête de te tuer à la tâche pour des résultats invisibles. Parce que bosser, c'est bien, mais réussir, c'est mieux. Et puis, soyons honnêtes, à force de courir après les résultats, on oublie pourquoi on a commencé. On se lance dans un truc avec des étoiles dans les yeux, persuadé que le succès est à la portée de main, qu'il suffit de se donner à fond. Et au fil du temps, la réalité te gifle. Gentiment, tu t'acharnes, tu t'adaptes, tu fais des concessions, mais les résultats, eux, jouent à cache-cache avec toi. C'est là que beaucoup lâchent l'affaire. Parce que bosser sans voir le bout du tunnel, ça use, ça ronge. Et tu finis par te demander si t'es pas en train de perdre ton temps, si t'aurais pas dû prendre cette fameuse voie de la facilité dont tout le monde parle. Sauf qu'on va pas se mentir, même cette voie-là, elle est blindée d'embûches. Le pire dans tout ça, c'est la comparaison. Tu bosses comme un acharné et pendant ce temps, d'autres ont l'air de réussir sans forcer. Tu les vois poster leurs wins sur les réseaux, exhiber leur réussite, comme si c'était la chose la plus facile au monde. Spoiler alerte, hein, c'est du pipeau, c'est que du vol. C'est que le sommet de l'iceberg. Personne te montre les nuits blanches, les galères, les moments où ils ont failli tout lâcher. Mais toi, t'es là, tu cogites, pourquoi pas moi? La vérité, c'est que le succès, c'est pas linéaire. C'est pas un chemin tout tracé avec un panneau, par ici la réussite. Non, c'est un bordel sans nom. Mélange de persévérance, de remise en question, de moments de doute, où t'as juste envie de tout envoyer valser. Et parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est long, c'est souvent trop long. Mais t'as pas bossé tout ce temps pour rien. Alors, faut-il s'acharner? Oui, mais intelligemment. Parce que foncer tête baissée dans le mur, c'est pas du travail, c'est du masochisme. Parfois, faut savoir lever la tête, prendre du recul et se demander si t'es pas en train de creuser un tunnel vers nulle part. Le taf, c'est important, mais la stratégie, c'est indispensable. Au final, ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est pas juste le travail acharné. C'est la capacité à s'adapter, pivoter, à accepter que parfois, t'avais tout faux et tu repars de zéro. C'est très dur, mais c'est aussi là qu'il y a une vraie progression. Alors ouais, t'es fatigué, ouais, t'en as marre de pas avoir de résultats, mais tant que t'avances même un tout petit peu, t'es déjà en train de dépasser tous ceux qui ont abandonné. Je vais te parler d'une espèce bien particulière, les feignants ambitieux. Ces mecs, et meufs, hein, pas de jaloux, qui veulent devenir riches, célèbres, avoir un six-pack, mais sans bouger le cul de leur canapé. Ils ont plus de projets que d'heures de sommeil. Mais dès qu'il faut passer à l'action, il n'y a plus personne. Ils te disent des trucs genre « Moi, je vais monter une start-up révolutionnaire. » Mais mec, tu te lèves pas avant midi. Ou encore « Je vais devenir influenceur. » Mais ils postent une photo de leur chat par jour sur Insta. Les feignants ambitieux, c'est un peu comme les super-héros, mais sans les super-pouvoirs. Ils ont des rêves XXL, une motivation format échantillon. Leur plan c'est simple, attendre que ça tombe du ciel. Sauf que, spoiler alerte, y a rien qui tombe du ciel à part des factures. Les syndromes du feignant ambitieux. Je commence lundi. Problème, on est jeudi de l'année prochaine. J'attends la bonne opportunité. On peut aussi le traduire par « t'attends que ta PS5 s'éteigne toute seule ». Je suis perfectionniste. Frère, t'as même pas commencé, détends-toi. Mais pourquoi ils sont comme ça? Parce que Netflix, TikTok, les livraisons Uber Eats, les vidéos YouTube, comme celle-ci, c'est très confortable. À force de se nourrir de motivationnel, en écoutant des mecs dire « grind 24/7 », ils ont l'impression d'avoir bossé, alors qu'ils ont juste regardé. Comment ne pas devenir un feignant ambitieux? Déjà, ferme cette vidéo et bouge-toi. Arrête de faire des to-do list à rallonge pour te donner bonne conscience, et surtout, accepte que personne ne va le faire à ta place. Bref, si t'es concerné, et on l'est tous un peu, pose cette manette et commence par un petit truc genre, je sais pas, te lever avant midi. Juste une idée. Allez, salut. L'ego, ciao ciao. C'est ce qu'on chérit secrètement. Ce qui nous fait sentir spéciaux, différents, puissants. Mais vous êtes-vous déjà demandé si votre ego vous contrôle plus que vous ne le contrôlez? Et si, pensant être au sommet de vous-même, vous étiez en réalité en train de vous saboter?
L'ego, ce n'est pas seulement l'orgueil ou la fierté. C'est cette illusion qui nous enferme dans des schémas de pensée qui nous empêchent d'évoluer. On pense que l'ego nous protège, qu'il nous rend plus forts, mais non. En réalité, il nous isole, il nous sépare du monde réel. Il nous enferme dans une forteresse où nous sommes seuls. On se croit invulnérable alors qu'on est en train de se perdre. L'ego nous fait préférer le mensonge à la vérité, le confort à la confrontation. Il nous pousse à éviter les critiques, à ignorer les conseils, à refuser les vérités douloureuses. Et c'est là que réside sa force destructrice. Ce qui est effrayant, c'est qu'il se cache sous toutes les excuses possibles. Je mérite plus que ça, je vaux mieux qu'eux. Ils ne me comprennent pas. L'ego s'infiltre dans chaque recoin de nos pensées. Et si on n'y prend pas garde, il finit par gouverner nos décisions, nos ambitions, nos relations. Combien de fois avons-nous détruit des amitiés, ignoré des opportunités, ou pris des décisions impulsives juste pour se satisfaire de ce besoin d'avoir raison, de gagner, de se sentir supérieur. Imaginez ce que ça coûterait de se libérer de cet ego. C'est effrayant, non? Accepter qu'on n'est pas toujours unique, qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on n'est pas au-dessus des autres. C'est là que la vraie liberté commence. Ce n'est pas de l'humilité, c'est une force bien plus profonde. Celle d'accepter ses erreurs, d'avouer qu'on est humain, de comprendre qu'on ne peut progresser qu'en lâchant ce masque. Parce que finalement, l'ego, c'est ce qui nous retient au sol. Ceux qui réussissent vraiment, ceux qui progressent, sont ceux qui ont l'audace de regarder leur ego en face et de l'écraser. Alors, aujourd'hui, posez-vous la question. Est-ce que mon ego me sert, ou est-ce qu'il me détruit? Si ça t'a un petit peu aidé, tu peux t'abonner, mettre un pouce bleu et aller regarder tout ce que je fais. Force, c'était carré. Vous voulez réussir? Alors écoutez bien, car la vérité est à l'opposé de tout ce qu'on vous a appris. La société nous martèle qu'il faut travailler dur, suivre le système, se plier aux règles pour réussir. Mais posez-vous une question simple. Ceux qui sont au sommet aujourd'hui, est-ce qu'ils ont vraiment suivi les règles? La réalité, c'est que les règles de la société sont conçues pour maintenir la majorité dans le confort et l'obéissance. La réussite, la vraie, appartient à ceux qui ont pris des risques, qui ont dérangé, qui ont fait ce que les autres n'osaient pas faire, ceux qui ne se contentent pas de suivre, mais qui imposent leur propre vision. On vous dit d'être patient, de monter les échelons, un à un. Pourtant, les grandes réussites viennent souvent de ceux qui n'ont pas hésité à brûler les étapes, à faire ce que d'autres considèrent comme de la folie. Parce qu'ils n'ont pas attendu qu'on leur dise « oui », qu'on leur donne la permission d'exister. Non, ils ont créé leurs propres règles. Les grands créateurs, les entrepreneurs, les visionnaires. Ils n'ont pas cherché l'approbation. Ils ont imposé leur vision. Coûte que coûte. Alors si vous voulez réussir dans cette société, arrêtez de chercher à plaire, arrêtez de vouloir correspondre. Soyez prêts à provoquer, à être critiqués, à échouer en grand. Parce que c'est là que la magie opère. La route est inconfortable, elle demande du courage. Elle exige de ne pas céder à la peur de l'opinion des autres. Réussir, c'est se lever chaque jour en sachant que l'on joue selon ses propres règles, et non les règles que l'on essaye de vous imposer. Carré, pouce bleu, regarde autour de toi. Tous ces services, ces apps, ces réseaux sociaux gratuits. Tu cliques, tu partages, tu likes. Mais as-tu déjà demandé pourquoi c'est gratuit? La réalité est plus sombre que tu ne l'imagines. Ils te disent que c'est gratuit, mais chaque clic, chaque seconde passée sur leur plateforme, tu la payes. Comment? Avec tes données, ton attention, ta liberté de penser. Gratuit n'a jamais existé. La vérité, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ils te suivent, ils te traquent, ils savent tout. Ce que tu aimes, ce que tu veux, ce que tu rêves. Ces entreprises ne te donnent pas des services. Elles achètent ton attention et la revendent au plus offrant. Tu n'es pas un utilisateur, tu es la marchandise. Les notifications, les likes, les partages, tout est calculé pour que tu restes scotché. Chaque minute passée te rapproche de l'esclavage moderne. Ils te programment, ils te manipulent, mais personne ne te le dira. Pourquoi? Parce que ça les rend riches. Très riches. Réveille-toi. Le gratuit, c'est une prison dorée. Chaque gratuit te coûte ton identité, ta vie privée, ton libre arbitre. La prochaine fois que tu acceptes sans lire, demande-toi, es-tu prêt à être vendu? Imaginez une philosophie qui vous rend invincible face aux épreuves. Que diriez-vous si je disais qu'il existe une méthode vieille de 2000 ans qui pourrait changer votre vie en vous aidant à trouver la paix intérieure, quoi qu'il arrive autour de vous? Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est l'art d'accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, et de ne se concentrer que sur ce qu'on peut changer, nos pensées, nos actions et nos réactions. Pour les stoïciens, la paix et la force vient de l'intérieur, et non de ce qui se passe à l'extérieur. Pour être stoïcien, 3 piliers sont essentiels. La perception. Tout commence par la façon dont vous voyez les choses. Les stoïciens vous diront, ce qui vous trouble, ce ne sont pas les événements, mais l'idée que vous en avez. La maîtrise de soi, apprendre à réagir calmement peu importe la situation, chaque défi devient une occasion de se fortifier. L'acceptation, accepter ce que vous ne pouvez pas changer, comme les échecs ou la perte, en les voyant comme des éléments naturels de la vie humaine. Dans un monde où tout va si vite, où les réseaux nous bombardent d'informations,
et où chaque échec semble amplifié, adopter un état d'esprit stoïcien vous permet de garder le cap. Faites le tri entre ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Détachez-vous de l'opinion des autres et ne laissez pas vos émotions dicter vos décisions. Le stoïcisme n'est pas un mur contre les émotions, c'est un art de vivre, un entraînement quotidien qui permet d'affronter chaque situation avec calme et lucidité. En devenant stoïcien, vous deviendrez inébranlable. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre esprit et à vivre une vie plus forte, et surtout, plus sereine? C'était Carré, abonne-toi, pouce bleu.